Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous lire la suite de l'extrait L'amour plus fort que l'exil de Tristan et Iseult. Mais d'abord, je voudrais vous souhaiter une bonne année à tous, parce que c'est important que je vous le dise. J'espère que cette année vous permettra d'accomplir vos projets, de pouvoir être heureux, de pouvoir vous épanouir. J'espère que vous vous entendrez tous bien, que vous réussirez vos études et, hem et que vous soyez aussi en bonne santé, parce que ça, c'est le principal, et que vous soyez aussi en paix avec vous-même. Je trouve que c'est très important aussi, parce que c'est une période avec les guerres et cetera, les les problèmes de l'environnement, c'est assez compliqué pour tout le monde. Donc j'espère qu'on va tous, pouvoir surmonter ça, mais normalement, il y aura aucun problème. Il faut juste qu'on fasse des efforts et puis, voilà. Donc c'est pour ça aussi que j'ai fait cette chaîne, YouTube, hein. C'est pour avancer dans la connaissance, c'est pour, transmettre, heu, les les connaissances que peuvent donner ces encyclopédies qui sont très riches. C'est pas non plus pour étaler ma science parce que déjà tout ça, je ne connais pas ça. Ce n'est pas quelque chose que je connais, je lis juste des livres, c'est tout. Donc c'est juste pour partager, ces encyclopédies et pour aussi que je les apprenne moi, pour m'aider. C'est vraiment utile à tout le monde. Donc là, je vais continuer Tristan et Iseult. Après, on va commencer, à lire un dernier extrait et puis après, dans quelques jours, dans quelques semaines, on finira la séquence et je pense qu'on commencera, une nouvelle séquence sur Beaumarchais. Voilà. L'amour plus fort que l'exil. Tel est notre amour, je ne puis, sans vous, éprouver de douleur, si vous ne pouvez, sans moi, mourir, et je ne puis sans vous périr. Note. Marie de France, dans le lait du chèvrefeuille, exprime aussi, en un distique émouvant, cette union totale de deux êtres. Bel ami, si aide-nous, ni vous sans moi, ni moi sans vous. Fin de note. Si je dois périr en mer, c'est que vous devez aussi vous noyer. Or, vous ne pouvez vous noyer en terre. C'est donc que vous êtes venu en mer me chercher. Note. Toujours le thème de l'amour indissoluble, mais traité avec une logique un peu trop subtile. Plus loin, dans le passage coupé, Iseult va jusqu'à imaginer que, tous deux naufragés, ils pourraient se retrouver dans le ventre d'un même poisson. Fin de note. Je vois votre mort devant moi, et je sais bien que je dois me chercher. Pardon. Et je sais bien que je dois mourir bientôt. Ami, mon espoir est déçu, car je croyais mourir en vos bras et être enseveli avec vous en un même cercueil. Et, si le Dieu le veut, il en sera ainsi. Note. Qu'y a-t-il d'émouvant dans ce dialogue fictif? Fin de note. En mer, ami, que chercheriez-vous? Je ne sais ce que vous y feriez, mais moi, ami, j'y suis et j'y mourrai. Sans vous, Tristan, je vais me noyer. Ce m'est une belle, douce et tendre consolation que ma mort vous soit toujours ignorée. Loin d'ici, elle ne sera jamais connue. Je ne sais personne, ami, qui vous la dise. Note. Appréciez la délicatesse de ce sentiment. Fin de note. Après moi, vous vivrez longuement et vous attendrez ma venue. S'il plaît à Dieu, vous pouvez guérir. C'est ce que je désire le plus. Je vous souhaite bien plus votre santé que je ne désire absorber à terre. Mais pour vous, si j'ai si tendre amour, ami, que je dois craindre après ma mort, si vous guérissez, qu'en votre vie vous ne m'oubliez, ou que vous n'ayez, si vous guérissez, qu'en votre vie, ou que vous n'ayez l'amour d'une autre femme. Tristan après ma mort. Ami, certes, je crains au moins, je redoute Iseult aux blanches mains. Dois-je la redouter? Je ne sais. Certes, je ne sais que faire, mais par-dessus tout, je vous désire. Dieu nous donne de nous réunir pour que je puisse, ami, vous guérir, ou que nous mourions tous deux de la même angoisse.
Maintenant, je vais vous lire le dernier extrait de Tristan et Iseult. Celui-ci va durer à peu près 3 vidéos. L'amour plus fort que la mort. Voici la page la plus célèbre et la plus touchante du roman. Thomas se révèle ici grand artiste par la sûreté et la simplicité de l'analyse. S'il a été parfois trop subtil, il se rachète admirablement par la discrétion de ses dernières scènes. Les sentiments les plus forts s'y expriment autant que par les attitudes que par les paroles. Seule la mort pourrait servir de terme à cette passion jalouse d'absolu, en marge de toutes les conventions humaines. Si le filtre n'a qu'une valeur symbolique, qui ne voit la portée philosophique, décevante sans doute, d'un tel dénouement, la tempête s'apaise. On hisse la voile blanche, car c'est le dernier jour du délai fixé par Tristan. Hélas, il ne verra pas lui-même cette voile, son mal l'immobilise au palais. Pour comble de l'infortune, les éléments s'acharnent à les séparer. En mer, c'est maintenant le calme plat, et le navire ne peut approcher du rivage, au grand désespoir d'Iseult. Note: Tristan après ma mort. Quel est ce nouveau sentiment? Je vous lirai la suite en 4 jours. Passez une belle première journée d'année. Au revoir.